Thierry Dahy. Bonjour Thierry, comment te sens-tu à 5 matchs de la fin de saison et même peut-être du titre de champion? Je me sens très bien, avec un peu plus de stress qu'on va dire que il nous reste ces 5 matchs, on a envie de terminer et terminer en beauté naturellement et bon voilà, je pense qu'on les prépare très bien et qu'on est occupé à essayer de faire en sans faute et essayer de gagner les 5 matchs qui restent. Penses-tu déjà à la saison prochaine? Je pense déjà à la saison prochaine depuis le début de saison parce que c'est important de voir l'avenir. C'est que je pense à la saison prochaine, je pense déjà à la saison d'après. Parce que bon, voilà, aujourd'hui, il faut innover, il faut grandir, il faut trouver des solutions pour le club. Il y a beaucoup de travail autour de tout ça, mais voilà, c'est un plaisir. Est-ce que pour le stade, pour l'année prochaine, il y aura besoin de transformations, de grosses transformations? Mais pour l'instant, je suis occupé complètement avec une audit pour le stade, ça veut dire une audit complète. Avoir un petit peu de ce qui doit être fait en premier lieu, surtout sur la sécurité. Et on va faire une rénovation partielle, on va rafraîchir le stade, ça c'est clair. Mais il n'y aura pas énormément de frais. Mais bon, voilà, je pense que ce côté-là, j'ai la commune on aura des soutiens, on aura des partenaires qui vont nous aider. Voilà, je pense que voilà, c'est que du positif pour l'avenir. Est-ce que ça change beaucoup de choses pour le club? De monter? Oui. Écoutez, chaque année, il y a un changement. C'est clair que quand on monte en échelon, c'est des étapes qu'il faut suivre. Mais le club est prêt et franchement, encore de ce côté-là, on a envie d'y être et de commencer déjà la saison prochaine. Même que voilà, aujourd'hui, il nous reste 5 matchs. On doit en gagner 3. On les prend match par match. C'est très important. On est très concentré, le groupe. Ça, encore une fois, aujourd'hui, on a fait un match amical contre Tubize pour préparer, pour rester dans le rythme. C'est qu'on prend tout au sérieux, surtout les équipes qui vont encore venir, parce que toutes les équipes qui veulent jouer contre nous vont nous battre, ça on le sait, et je pense qu'aujourd'hui on a un coach, un staff qui est prêt, qui tient bien en groupe, et surtout que le groupe a envie, et ça c'est très important. Et pour les supporters? Pour les supporters, c'est magnifique, je pense qu'aujourd'hui ils revivent, ils sont fiers de leur club, fiers des joueurs, de ce qui se passe, parce que bon, faut pas oublier, on a joué 22 matchs, on a 20 victoires, un match nul et une fois perdu. Voilà, si on pourrait encore les 5 matchs qui suivent faire des bons résultats, c'est des très beaux statistiques et je pense que c'est que du positif pour l'avenir. Aujourd'hui, c'est un match amical. Est-ce que les joueurs ont appris des choses par rapport à ce match contre Tubize qui est 2 divisions plus haut? Bien sûr, je pense que tout match, tout entraînement, les joueurs apprennent et les coachs aussi, et nous-mêmes, c'est des matchs qui nous donnent aussi la possibilité d'évaluer un petit peu le niveau pour ce qui va se passer peut-être dans les années à venir. Puis bon, après pour les joueurs aussi, pour indirectement aussi se rendre compte ce que c'est de jouer contre une équipe qui est aujourd'hui à 2 échelons plus haut, qui sont professionnels, pas oublier aussi. Nous, on n'est pas encore pro, c'est le but de devenir pro. Et aujourd'hui, je pense que voilà, c'est en plus pour nos joueurs et pour le club de jouer contre un club comme Tubize. Alors, comment tu t'y prends pour les transferts? C'est un très grand travail. On se met une stratégie en place, on a 3-4 personnes qui font du scouting. Indirectement, chacun à son tour vont voir des matchs, on met toute une liste de matchs dans toutes les divisions et ça se passe en équipe première, même chez les jeunes. C'est très important. Et puis bon voilà, alors à la fin, moi je vais de temps en temps, il y a Serge Behrens qui va de temps en temps, il y a tous les 2-3 personnes du scouting qui y vont, et puis après avec le coach naturellement, on se met en table et on choisit les profils qu'il faut, avec les mentalités qu'il faut pour le club, qui est très important. Il n'y a pas que les qualités, je veux dire sur le terrain, c'est la mentalité aussi, l'esprit du groupe qui est très important, et ça se démontre cette année encore une fois qu'aujourd'hui avec la qualité, on a un très grand esprit de groupe, et ça c'est très important pour l'avenir du club et pour le club, parce qu'encore une fois, les Rebellions, on est une grande famille et ils aiment avoir des joueurs qui se battent sur le terrain, mais pour ça, il faut une très bonne mentalité et c'est ce qu'on a cette année. Alors, comment ça se passe pour recruter des nouveaux sponsors? Ah oui, ça c'est encore un autre secteur qui est difficile aussi, mais je pense qu'aujourd'hui, on a une chance énorme d'avoir des partenaires, des sponsors qui sont fidèles, qui sont heureux d'être ici. On a un grand marché à exploiter, c'est Bruxelles. On essaye de se concentrer là-dessus. On a de nouveaux sponsors qu'on a déjà signés pour l'année prochaine, que je n'ai pas encore divulgués. Voilà, qui partent, leur contrat viendra en cours à partir du 1er juin. Mais voilà, c'est aussi
comment je vais dire, une équipe de personnes qui aujourd'hui sont en place pour des stratégies commerciales. On est occupé à engager. En plus aujourd'hui, tout mon bureau est plein de CV parce que voilà, j'ai pu rencontrer plusieurs personnes qui sont venues se présenter. Le but c'est d'avoir à tous les secteurs dans le club, ça veut dire que pas que le sportif, c'est aussi sur le secteur administratif, recrutement, médical et aussi naturellement commercial, d'avoir une équipe compétitive et c'est très important pour la suite parce que bon, encore une fois, l'un va avec l'autre et si aujourd'hui on est fort du côté commercial mais qu'on est aussi fort du côté sportif, ben ça s'assemble, ça se ressemble et c'est ça qui va faire aujourd'hui qu'on deviendra un grand club à terme. On a un grand club mais encore dans des petites divisions. Voilà. Pour le club du RWDM, ça doit être important quand même d'augmenter le nombre de supporters. Est-ce que c'est possible dans cette ville? Mais bien sûr, je pense que c'est peut-être encore le secteur le plus difficile. C'est aujourd'hui de remonter ses supporters qui est en croissance positive depuis 2 ans et demi. Mais c'est clair de se refaire des nouveaux supporters. La jeunesse est très importante. Les jeunes, bon déjà avec l'académie aujourd'hui, hein, c'est clair que par après ça deviendra aussi tous des supporters, on l'espère. Maintenant, ce côté-là est un côté, je veux dire, c'est une très bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, de faire venir à nouveau, les anciens sont là, la deuxième génération, troisième génération qui était en place après, naturellement, les années 80-90 sont là aussi. Après, c'est tous ces jeunes qu'on veut faire revenir au stade. Mais bon, je pense qu'avec l'évolution du club qui va remonter en échelon, c'est clair que d'office, on ressent qu'il y a des demandes, ils ont envie, il y a ce côté sympathique, familial du club qui est recherché aussi. Mais voilà, je pense qu'encore, si on peut arriver, comme on a dit, l'année prochaine en premier amateur déjà, on y est presque, on n'y est pas encore. D'office, il y aura une assistance qui sera, je veux dire, en croissance. Après, on prend la première B et puis naturellement la première division. Et puis, je pense qu'un jour, le rêve de tout le monde, c'est de remplir ce stade et c'est surtout le mien. Bon, on a un stade de capacité de 10, 12, 13 000 personnes peut-être, un peu plus. Et si un jour on peut le remplir contre un club contre Anderlecht ou autre chose, ben ça sera, on va dire, une opération réussite. Et là, on pourrait tous être heureux de revoir de nouveau ce stade trembler. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on reverra un jour Johan Boskamp au stade Edmond Martens? Ben ça, c'est une question que je me pose aussi souvent. J'ai eu l'occasion plusieurs fois à l'avoir au téléphone, de le rencontrer. Mais ça reste peut-être aussi pour moi un point noir sur le projet parce que je pense que toutes ces personnes, tous les supporters, tous ces anciens du club le méritent. Il a été porté, on va dire, comme une grande star. Encore aujourd'hui, on parle que de lui. Et c'est le seul, je pense, que de cette grande équipe 74-75 qui ont été champions et puis toutes les années qu'il a joué avec, qui n'est pas encore venu au stade. C'est une question que je me pose aussi, le pourquoi. Il n'y a que lui qui le sait, mais c'est vraiment dommage. Et ça m'attriste énormément, surtout pour tous les supporters, surtout pour certains comme Jean Hack et tout ça qui nous ont quittés maintenant, qu'ils étaient heureux de revoir leur club RWDM revivre, renaître. Et je pense qu'à toutes ces personnes-là, ça leur aurait fait plaisir de revoir Johan Boskamp venir saluer tous les supporters ici au Stade Martens. Bon voilà, j'espère comme tout le monde qu'un jour il sera là. Maintenant, encore une fois, voilà, c'est une question que tout le monde se pose, mais moi aussi. Les ambitions du club, c'est de monter en D1A. Ben, les ambitions du club seront comme cette année, en plus des ambitions saines. Comme j'avais dit cette année, début de saison, top 5. Bon, maintenant on est premier. L'année prochaine, je revise le top 5 si on monte en premier amateur, naturellement. C'est pas encore fait. Mais surtout des ambitions sportives, des ambitions de... Le coach a prolongé pour l'année prochaine. Écoute Axel, le plus important dans une équipe, c'est de tenir en équilibre. Un équilibre et d'avoir une constance dans le côté sportif. Je veux absolument garder mon staff complet, surtout le coach. Mais je veux aussi garder tous les joueurs qui sont là. Ça veut dire qu'indirectement, je pense encore une fois que la facilité d'un coach aujourd'hui, c'est de pouvoir travailler pendant
quelques années avec les mêmes joueurs, avec le même staff. C'est tous ces automatismes qui sont très importants dans une équipe, de se connaître, de s'apprendre à se connaître. Aujourd'hui, c'est un gain de temps, c'est une facilité. Rajouter quelques joueurs, peut-être gauche à droite, on va dire, peut-être dans quel secteur offensif ou défensif, ça à voir, ça c'est encore des évaluations qu'on va faire. Mais le but aujourd'hui, c'est clair, c'est de tenir l'équilibre dans l'équipe et de travailler sur une continuité avec le staff et les mêmes joueurs, parce que c'est très important pour l'avenir. Quels sont tes rapports entre les supporters et notamment le COP? Je pense très bien. Je pense que depuis le début du projet, je suis très proche des supporters. J'essaye d'être proche d'eux et d'être à l'écoute. Pour moi, c'est très important parce que je pense qu'aujourd'hui, les REDM sans supporters, c'est pas les REDM. C'est le cœur du club, c'est l'oxygène du club. Ces gens sont formidables. C'est la fin du match quand je viens, je me mets un peu en retrait, que je vois cette tribune applaudir les joueurs, que les joueurs se mettent en fusion avec les supporters. C'est là que ça me redonne l'oxygène pour continuer, pour aujourd'hui mettre tout ça en place. Ça me donne des frissons et énormément de plaisir. C'est un moment magique parce que bon voilà, ça dure 5-10 minutes et ça me redonne comme ça cette envie d'aller plus loin pour eux parce qu'ils le méritent, parce qu'ils sont géniaux et je pense qu'on est dans la gamme des top supporters en Belgique. On va pas exagérer, hein, on n'a pas encore, on va dire 10, 15, 20, 30 000, mais des poignées de 3, 4, 5 000, c'est génial. On déplace des supporters en déplacement comme des D1, mais tous ces gens-là sont là avec leur cœur et quelle grande famille, ça me fait énormément plaisir. Comment ça se passe entre le club et la commune? Mais je pense que ça se passe très bien, mais je pense que comme toutes les relations que j'ai avec beaucoup de personnes autour du club, mais la commune bien, Madame la bourgmestre, Madame Skepmans fait de son mieux et fait beaucoup pour le club. Je dis mais pas qu'elle, ça veut dire que toutes les personnes qui sont autour d'elle. C'est clair que les REDM est très important, je pense, pour la commune de Molenbeek. On l'a démontré après tous ces malheureux événements qui se sont passés il y a 2-3 ans, qu'il y avait du positif à Molenbeek, et REDM est le côté positif de Molenbeek. Quand on voit aujourd'hui, on a quand même 750 jeunes, plus 200-250 filles. C'est très important sur le plan social, mais je pense qu'ils se sont rendus compte que c'est très important de nous soutenir. Et je pense que maintenant, dans les mois à venir aussi, il y aura une certaine rénovation à faire sur le plan, je veux dire, stade. Hein, c'est important. On aura besoin d'un soutien de la commune. Mais je pense que jusqu'à aujourd'hui, ils sont là, ils nous aident. C'est pas toujours évident pour eux non plus, parce que je pense que voilà, il n'y a pas que les REDM, il y a encore beaucoup de choses à faire d'autres à la commune. Mais c'est très positif et je pense que dans les semaines et les mois à venir, on se verra de plus en plus et on essaiera de trouver des solutions pour grandir ensemble, mais on a besoin de la commune comme eux nous ont besoin. Donc, Thierry, tu consacres quand même beaucoup de temps et d'énergie pour le club. Comment ça se passe pour toi une vraie journée ici? C'est une très bonne question. Une vraie journée ici, écoute, c'est arrivé vers 7h30, 8h. Et quitter vers 8h, 9h, des fois même plus tard du soir. C'est le jour des très longues journées, mais c'est avec plaisir, avec passion que je le fais. J'ai aussi des personnes autour de moi ici qu'on a mis en place qui font du très bon boulot. C'est vrai que je passe des longues journées, mais j'ai des partenaires ici qui me soutiennent, qui ont besoin. On travaille énormément, mais bon, encore une fois, c'est pour le positif, parce que bon, quand on voit aujourd'hui les résultats et tout ce qui se passe autour du club, voilà, ça nous donne de l'énergie. Mais une chose qui est très importante dans la vie, vous savez, la plus grande richesse pour une personne, c'est la passion. Et quand on a la passion, voilà, c'est plus que tout. Et la passion, on ne compte pas. Et voilà, c'est ce qui se passe pour l'instant et ce qui se passe pour moi. Après, bon, voilà, j'espère qu'un jour de pouvoir diminuer, mais d'avoir des capacités de continuer comme je fais maintenant. Mais encore une fois, c'est avec tous ces gens autour qui donnent l'énergie. Je ne suis pas seul. Hein, il y a plein de personnes qui font du très beau boulot. Et en espérant qu'un jour, dans tous ces bureaux, ça
ça va flamber de gens avec beaucoup d'énergie comme on en a mis aujourd'hui et qui va faire que ce club va arriver de nouveau en D1. Être 12 heures ici par jour, c'est compliqué parfois du côté familial. Je pense que c'est clair que c'est compliqué. Bon, la passion, en étant passionné, c'est des fois en étant un peu égoïste aussi. On ne va pas penser qu'à soi-même, on pense pour l'avenir de tout ce qui se passe ici autour du club. Ça demande énormément de sacrifices, c'est vrai, et c'est vrai que les premiers sacrifices, c'est surtout la famille. Mais bon, après, de l'autre côté, j'ai une famille formidable, j'ai une femme qui me soutient énormément, j'ai mes enfants qui sont là. Tout naturellement, quand j'ai lancé le projet, ils se sont intégrés dans le projet. Ma femme qui donne un coup de main au merchandising, ma fille au VIP, ma maman est encore là, ils sont venus, mon frère qui est bénévole, mes meilleurs amis sont là. C'est génial tout ce qui s'est passé autour de moi et sans aucune demande, ça s'est fait tout naturellement et vraiment avec passion aussi. Ils vivent ma passion. Voilà, après, c'est vrai qu'il faut trouver un moment d'équilibre, c'est très important parce que ça ne peut pas durer, il faut faire attention pour la famille, c'est très important. Mais aujourd'hui, voilà, ok, il n'y a rien pour rien dans la vie. Je pense que tu vas le savoir aussi que toutes les personnes qui sont passionnées, que ce soit dans le monde du sport ou tout court, il faut se battre, Axel. Je pense que toi aussi, tu te bats tous les jours, tu fais magnifique. D'aujourd'hui, ce que tu fais comme tes reportages, c'est aussi une preuve de courage et surtout de sacrifice aussi pour sur d'autres choses. Tu le fais avec passion, je fais aussi avec passion. Mais voilà, à l'encontre de certains sacrifices pour la famille. Mais encore une fois, tant qu'ils sont heureux et qu'ils me soutiennent et que je les vois, je pense qu'eux sont heureux de me voir épanoui dans ma tâche et de faire revivre ce club mythique, on va dire. Est-ce que tu as un sujet qui te tient à cœur de parler pour finir? Mais je pense que c'est dans toutes les questions, très bonnes questions que tu m'as posées. Je pense que là, encore une chose que je voudrais ajouter, c'est qu'aujourd'hui, il faut valoriser toutes les personnes, toutes les étapes qui se sont passées, des personnes qui sont très importantes, c'est aussi nos bénévoles. Les bénévoles, parce qu'on a parlé des joueurs, on a parlé des dirigeants, on a parlé de moi, on a parlé de tout, mais ces bénévoles qui sont là, qui est une richesse pour le club énorme, qui font un boulot extraordinaire. Je voudrais les remercier aussi du fond du cœur. Je veux remercier aussi les supporters, remercier les stewards, les sponsors, la commune, tout le monde, tous ces partenaires aussi qui nous aident, parce qu'aujourd'hui, toute cette dynamique qui se passe autour du club, c'est grâce à ces partenaires qui viennent aujourd'hui s'intégrer dans le club, dans l'évolution du club et qui ont envie de remettre ce club en D1. Maintenant, ça sera dans quelques années ou pas, mais c'est très important. Voilà, toutes ces personnes, il faut les remercier parce que sans eux, ça serait impossible de pouvoir continuer. Mais je te remercie aussi à toi d'avoir donné toute cette énergie que tu fais parce que voilà, tu fais partie de cette grande famille. Mais c'est très important qu'on continue tous ensemble sur ce dynamisme. Et c'est clair que si tous ensemble on tire sur la même corde, on y arrivera et ça sera encore plus beau. Merci Thierry pour l'interview et on se revoit pour le titre. Mais j'espère et on fera la fête à ce moment-là. Merci. Non, ça c'est faux, parce que je me trompe, tu rigoles. On se fout de moi, ça c'est faux. Ah ben ça c'est faux.